Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. On est enfin arrivé au samedi 17 août. C'est aujourd'hui cette grande journée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec le bon père Michel Marie, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Ça va être plein. Et ça, je suis tellement content de voir qu'un beau samedi du mois d'août, on va remplir le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Alors, ça va être vraiment extraordinaire. J'ai très hâte d'y être tantôt. On rejoint immédiatement nos deux amis, Marcia et Sœur Angèle. Sœur Angèle! Allô? Ça va bien? Oui. Vous avez passé une belle journée d'anniversaire la semaine dernière? Ben, elle vient tout le temps là-dessus. Ben oui. C'est parce que je te dis une chose, elle est peut-être jalouse que j'ai dépassé, que je suis née avant elle. Ben non. Mais moi, je suis contente que tu sois née après moi parce que tu vas m'enseigner des choses que je n'ai pas compris. Ah ben c'est donc ben merveilleux. Oui, ma petite non, je suis pas fille. jalouse. Vous m'inspirez. Vous n'avez pas trop mariné cette semaine? Non. Justement, c'est ça, j'ai mariné la brochette. Ben oui, là, on veut parler aujourd'hui, en ce 17 août, on veut parler des vertus du barbecue. C'est pas parce que l'été tire à sa fin qu'on peut tirer profit de ces beaux rassemblements festifs-là. Qu'est-ce que c'est que le barbecue pour vous, là, si on parle en termes humains? Je vais te dire, quand j'ai commencé à la télé, à TVA, dans le parking des TVA, ils ont planté des sapins dans l'asphalte. Et puis là, j'ai faisais du barbecue avec Marcel Leboeuf. Ah oui! Écoute, les gens tripaient là-dedans, puis ils disaient, le barbecue, on peut faire ça n'importe où. J'ai dit oui, même dans le stationnement des TVA. Tu vois? Alors, c'est que tu as un rassembleur. C'était effrayant, le monde qui était autour sur la rue Sainte-Catherine, c'était incroyable. Oui, c'est ça aussi dans nos rassemblements familiaux. On dirait que dès qu'on parle de barbecue, il y a un esprit de communauté. Des fraternités. Alors, quand tu voudras, même les enfants, ils aiment ça, se faire des petites choses. Il faut être là, par exemple, pour pas qu'ils se brûlent. Mais c'est d'une facilité aujourd'hui. Il y a des moyens. Et je trouve que même le barbecue il a évolué. Ben oui. Comme les êtres humains. Absolument. Écoute bien. On peut tout mettre sur le grill, sauf quelqu'un. Ben, je pense non, parce que là, tu vas être non, parce que vous m'avez dit ça avant l'enregistrement, vous avez dit, on peut faire griller tout, sauf une personne. Dans le sens que dans la vie, là, faut pas... Non, il faut pas y aller trop fort. Non, c'est trop compliqué, cela, là. Non, le barbecue, c'est un rassembleur. Ce n'est pas un grilleur d'êtres humains. Mm-hmm. C'est dire, rassemblons-nous, disons-nous, avec tout ça, partager, faire des choses qu'on partage, faire des brochettes, ils aiment ça, les enfants. Oui. Surtout de fruits. Hey, ils mettaient tout ça. Mais sur le barbecue? Oui! C'est vrai? Ben tiens, des belles brochettes de fruits sur le barbecue, mon Dieu. Tiens donc, c'est ça, des frais, envoie donc. Et des beaux légumes, c'est vraiment, là, même rouler des choses, tranche des carottes, roule, c'est qu'ils voient clair. Il faut les habituer. Un enfant, il faut habituer un enfant à se dire, partage avec maman tout l'amour qu'elle te donne. Et avec papa aussi. Papa aussi. Puis avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes qui retournent la boulette et la brochette? Avant, là, on dirait que c'était les hommes qui étaient les rois de la boulette. Non, mais je vais te dire, ils pensaient que c'était rien que des sœurs qui faisaient le barbecue de la cuisine. Maintenant, c'est comique, hein? C'est les hommes, ils font leur... Mais je suis content. Ils font leur marché. Et puis, en faisant leur marché, ils mangent ce qu'ils aiment. Ils sont pas fous! Exactement. Alors, Sœur Angèle, on dit aux gens de profiter de la fin de l'été et surtout du barbecue et des rassemblements familiaux qui mettent de la joie dans notre cœur. Absolument. Merci. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que cette émission, elle ne vit que de dons parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de faire tout en œuvre pour que la parole de Dieu soit annoncée par les moyens modernes, on est là depuis plus de 24 ans. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est notre façon à nous de vous remercier, d'aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce mois-ci, il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit et pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le beau pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis. Tout heureux d'être avec vous. L'Évangile où Jésus nous demande de ressembler à des enfants, on le connaît, hein? Mais pourtant, quand on s'y arrête, là, c'est peut-être le défi le plus difficile que Jésus nous propose. On va le voir, mais en même temps, et que ça fait du bien de penser que Dieu est capable de nous combler comme des enfants. Hey, on y va, on est dans l'Évangile de Matthieu. On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Vous rappelez-vous, il y a 3 mois à peu près, la petite fille à Granby qui est morte des suites des mauvais traitements de son entourage, hein? Tout le Québec en a été bouleversé. Les médias en ont parlé abondamment. Et je me souviens que le lendemain des funérailles, j'étais chez un de mes frères et mon neveu et filleul, qui a 19 ans, Marc Aurel, il s'appelle Marc Aurel, qui me demande « Éloi, si tu avais fait les funérailles, qu'est-ce que tu aurais dit? » C'est une bonne question. J'ai dû répondre quelques affaires. Et après coup, il m'est revenu une parole du pape Benoît XVI. Vous savez comment les médias n'ont pas été très flatteur à son égard. Et pourtant, c'est un artiste, Benoît XVI, c'est un pianiste. Il y a une hypersensibilité dans cet homme-là, je suis sûr. Écoutez cette parole que Benoît XVI avait dite dans des circonstances tragiques, je ne sais pas lesquelles, mais il avait trouvé les mots. Benoît XVI avait dit « Notre tristesse est infinie et elle ne peut se soigner que par un amour infini. » C'est sensible, c'est beau ça, hein?
Je vous assure que dans les écrits spirituels de Benoît XVI, là, il y a des choses tout à fait admirables comme ça. Il y en a plusieurs phrases comme ça. Notre tristesse est infinie et elle ne peut se soigner que par un amour infini. Les enfants sont ouverts à ça. Hein? Les enfants, mieux que nous, ils ne demandent que ça, en fait. Quand Jésus nous demande de leur ressembler, ça peut avoir l'air infantilisant. Et au contraire, il s'agit toujours de ressembler à Jésus parce que lui était totalement ouvert à son Père. Hein? Simplicité, spontanéité, ouverture à la joie, à l'admiration qu'il y avait dans Jésus et qu'il nous demande d'acquérir nous aussi. Mais il y a peut-être encore une chose qui enchante le plus Jésus dans le rire des enfants, comment je dirais, leur absence de soucis. On n'en parle peut-être pas suffisamment. C'est ça, l'Évangile aussi. Hein? Il y a de la misère avec les adultes qui sont graves, qui sont préoccupés, qui se sentent importants. Mais vous allez me dire, Jésus dit, vous avez un Père, mais vous allez me répondre, si tu vivais ce que je vis, là, tu arrêterais de rêver en couleur. Je sais que vous allez me répondre ça, puis vous allez le penser. Avec cet Évangile qui a l'air attendrissant, pas très dangereux, la question la plus épouvantable s'installe en nous, si on l'entend comme Jésus l'a voulu. Oui ou non, est-ce que je crois que l'amour du Père est plus fort que tout? C'est ça, ressembler à des enfants. Ils font confiance à leurs parents, il ne leur arrivera rien de mal, de définitif, parce qu'ils ont confiance. Les parents sont là pour les protéger. Ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça nous les fait voir autrement. On ne comprendra jamais Jésus, on n'arrivera pas à lui ressembler tant qu'on n'aura pas été saisi par sa confiance totale à son Père, une confiance qui libère de tout souci. Je me souviens de l'ancien archevêque de Paris, le cardinal Marty. Ah, ça, c'était un homme sympathique. Hein? Il avait été nommé au début des années 60 par le pape, puis il venait pas de famille aristocratique. Vous savez, à l'époque, pour être archevêque de Paris, il fallait venir de famille un peu... Mais les prêtres le connaissaient, puis ils savaient qu'il y avait tout ce qu'il fallait, tous les atouts pour bien remplir ce rôle, et il a conquis tout le monde par sa sagesse, sa profondeur, et sa facilité à communiquer, puis son sens, en même temps, des choses concrètes, et l'art de dire les choses qui rassemblent tous les points de vue. Là. Tout le monde dit « oui, 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 c'est ça ». Alors, vous savez, à la fin de son ministère, il était devenu très populaire. Assez que quand il a laissé, à la fin des années 70, il a été invité à une émission de télévision style de... Tu sais, les émissions, on reçoit des invités puis on leur pose des questions le dimanche soir, là. Bon. Alors, en pleine TV, comme ça, à grandeur d'écoute à Paris. Puis l'intervieweur commence en disant, c'est surprenant à l'époque, hein, « Monseigneur, vous rendez-vous compte que vous êtes devenu une vedette? Tout le monde vous connaît, tout le monde veut vous donner la main avant que vous quittiez. On se précipite pour entendre votre homélie. Il arrive un événement particulier. Tous les journalistes veulent avoir votre avis. Vous rendez-vous compte comment vous êtes devenu une vedette en France? » Écoutez la réponse d'un homme qui a cheminé avec son cœur d'enfant. « Vedette, vous croyez? Vous savez, au ciel, je suis bien mieux connu qu'ici. » C'est magnifique. Le ciel, c'est pas là, c'est là. Il avait acquis une présence du Père et ça lui faisait traverser toutes les épreuves. Que ce Père nous bénisse avec son Fils et dans l'Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, c'est déjà arrivé ce beau moment du 17 août. Alors j'ai très, très hâte de vous rencontrer, ceux qui seront là. Moi, j'ai hâte de voir arriver les dizaines et dizaines d'autobus d'un peu partout au Québec. Ça va être vraiment impressionnant et de voir ce sanctuaire Notre-Dame du Cap rempli à pleine capacité. Ça va être vraiment des moments extraordinaires. J'ai très hâte de vous y rencontrer. Bye bye. Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût, j'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous. J'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, tu sais, pour m'en libérer.